Non, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est obligé de garder Mbappé et Vinicius. Cette association doit fonctionner. Je leur donnerai minimum une année de plus. On fait la rénovation de Vinicius et l'année prochaine, Mbappé et Vinicius cassent tout, nous ramènent la 16e de Ligue des Champions, la Liga et tout ça. Aujourd'hui, j'ai vu de belles choses. D'ailleurs, c'est Kylian Mbappé aujourd'hui qui fait la passe sur le seul but du match contre Séville. C'est Vinicius qui marque. C'est son 22e but à Vinicius cette année. Il a égalé son meilleur registre. Il peut même battre le record la semaine prochaine contre Bilbao. Vinicius, en vrai, il est en train de nous faire une bonne fin de saison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu encore énormément de ratés de la part de Vini. Mais bon, c'est pas grave, il tente et des fois, il marque. Donc, franchement, big up à Vini. Pour parler aussi de Mbappé. Aujourd'hui, on a vu Mbappé, en vrai, c'est le meilleur joueur du monde. On a les deux meilleurs joueurs du monde. Il faut que les deux restent l'année prochaine. Mais Mbappé, aujourd'hui, vous avez vu que franchement, techniquement, il est fort, il est fort. Aujourd'hui, il a même marqué, mais c'était hors jeu. C'est dommage, parce qu'on a envie que Mbappé, cette saison, encore, comme l'année dernière, il soit Pichichi. Je sais pas s'il va être Pichichi. Il y a Boudimir qui a 2 buts derrière. Il reste qu'une journée, mais quand même, ça ferait plaisir. Je sais que c'est pas un titre, mais bon, ça nous remontrer un petit peu le moral après cette saison dégueulasse. Mais bon, vite fait, pour parler du match, pas grand chose à dire, en vrai, parce que c'était l'avant-dernière journée, la 37e journée. On a gagné à Séville, au Sánchez Pizjuán, 1-0 avec ce but de Vinicius. Mais aujourd'hui, une fois de plus, oh là 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 là, bien entendu, en attendant, normalement, Mourinho, je referai une vidéo. J'ai pas envie de voir Mourinho au Real Madrid. Peut-être les plus jeunes, vous avez envie de le voir parce que vous n'avez pas vécu ces 3 saisons de Mourinho au Real Madrid. Mais franchement, oh là là, c'est que des polémiques et pas assez de titres gagnés. En plus, il est sur une pente descendante, Mourinho. Ah, on en reparlera. Comme je disais, le match, ouais, aujourd'hui, on a vu une fois de plus que cet entraîneur, Arbeloa, franchement, il sert à rien. Je suis désolé. Je l'aime beaucoup et tout ça. Il fait de belles conférences de presse, mais c'est tout. Il sert à rien sinon. Ça sert à rien. Donc, on attend le nouvel entraîneur. Et pour parler des joueurs aujourd'hui, bien entendu, on a vu une fois de plus qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent sauter. Hein. Ah ouais, le Real Madrid doit faire un mercato du tonnerre cet été parce que trop de joueurs doivent partir de cet effectif. Ce n'est juste plus possible. Bien entendu, oh là 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 là. Quand je vois Fran Garcia, je l'aime bien. Vous me dites, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Fran Garcia, mais Fran Garcia, il fait pas le taf. Il fait pas le taf, je trouve, défensivement. C'est vrai que offensivement, il est très bon, il court vite, il a la niaque, il fait de beaux centres, mais c'est pas suffisant au Real Madrid. De l'autre côté, aujourd'hui, on avait Carvajal. Carvajal, il est vieillissant, c'est mort, c'est un des capis, c'est le capi même du Real Madrid. Mais non, il faut qu'il parte lui aussi. En défense centrale, aujourd'hui, j'ai trouvé un Hausen très léger, tout comme Rudiger. Là aussi, il faut se poser des questions. Il va sûrement falloir renouveler pratiquement toute la défense entièrement. Non, mais ça va être un truc de fou. Et au milieu de terrain, aujourd'hui, ça me fait trop de la peine de voir Bellingham, là, comme ça, au milieu de terrain, perdu, avec les qualités techniques qu'a Bellingham. Bellingham, en vrai, si le Real Madrid l'année prochaine joue en 4-4-2, mais Bellingham, en vrai, il devrait jouer juste derrière Vinicius et Mbappé. Elle est là, sa vraie place à Bellingham. Vous me dites tout ça en commentaire, je suis comme un fou. Et il était accompagné aussi de Pitarch. Pitarch qui a pas été mauvais, mais on voit que c'est vrai qu'il lui manque du niveau, il lui manque des classes en première division, parce que dès le début du match, je crois que c'était pratiquement à la 20-25e minute, déjà 3 ballons ratés qui ont provoqué des attaques du FC Séville. C'était dangereux. Et sinon, les coéquipiers, parlez-lui. Expliquez-lui comment ça fonctionne en première division de Liga. Il y avait aussi Tchouaméni. Tchouaméni, on peut rien dire de Tchouaméni. Bon, après l'incident, bien entendu, avec Valverde, mais Tchouaméni, c'est une des pièces centrales de ce Real Madrid. L'ancien Real Madrid, le Real Madrid d'aujourd'hui, mais c'est aussi une pièce centrale du Real Madrid du futur. Il ratisse comme Jaja au milieu de terrain. Il est bon, notre Tchouaméni, et lui aussi, il est en train de faire une superbe fin de saison. Et en attaque, on avait Brahim qui est bon, qui percute, mais lui aussi, des fois, j'ai l'impression que je sais pas si c'est un vrai joueur pour être titulaire au Real Madrid. Peut-être pour rentrer dans les rotations, mais j'ai pas l'impression que ce soit son ambition d'être un remplaçant. Donc peut-être on va aussi devoir, je ne sais pas, peut-être le vendre. On verra. De toute façon, il va y avoir énormément de mouvements cet été au Real Madrid. Et bien entendu, on attaque, on l'a dit, ça a été bon, ça a été superbe. J'oubliais, pendant le match, ils ont
Ils ont fait un petit focus 2-3 fois la télévision sur le banc du Real Madrid. Waouh, le banc fait peur, le banc fait peur, le banc fait peur. Je sais que sur le banc il y avait pas Militao, il y avait pas Rodrigo, il y avait pas Arda Güler qui sont blessés, tout ça. Mais je regardais le banc, mais j'avais l'impression que c'était un banc amateur, mais un banc amateur. Donc là aussi, il va falloir que le Real Madrid réfléchisse, recruter bien entendu milieu, défense, attaque et tout ça, mais surtout aussi recruter pour le banc, parce que les joueurs qui sortent du banc, bah c'est pas des joueurs qui peuvent être ou prétendre être titulaires au Real Madrid. Et ça aussi, c'est très inquiétant. Nous, notre prochain match, ce sera contre Bilbao samedi prochain à 21h. Ce sera la dernière journée. Heureusement, parce que cette saison, vraiment, on n'en peut plus. En tout cas, moi, j'en peux plus. Vous me dites ce que vous avez pensé du match. Vous me dites aussi un petit peu rapidement ce que vous pensez de l'arrivée probable de Mourinho au Real Madrid. Comme ça, la prochaine vidéo, on en parle. Et voilà, quoi. Il n'y a rien de plus à dire. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.